par rapport à JoBuzz, je trouve que c'est incroyable quand même qu'un média qui fait des blagues, qui fait du divertissement, qui fait rire la communauté, ben, arrive un jour à ce niveau-là de l'État. C'est quelque chose qui est très honorifique pour moi, qui est une vraie fierté. Jubez à l'Élysée, le fondateur du célèbre média francophone de la communauté juive, David Krief, a reçu une surprenante invitation à se rendre au Palais de l'Élysée pour rencontrer le président Macron. Alors comment et surtout pourquoi David Krief a reçu cette invitation? Ben, le mieux, c'est de lui demander directement. Bonjour David. Bonjour Olivier, merci Merci beaucoup. d'être avec nous pour parler de cette invitation un peu surprenante quand même. Enfin, vous Oui. allez nous le dire. D'abord, comment commence cette histoire, David? Euh, Déjà, alors j'aimerais dire quand même que quelque chose, c'est que je n'ai pas été le seul invité. On était Oui, bien sûr. voilà, on était quelques-uns. On va y revenir juste On va après. revenir. Mhm. Et comment ça a commencé? Alors l'histoire, elle est marrante. Et c'est ce que j'ai justement posté sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, jeudi dernier, donc il y a 6 jours, euh, on a publié sur JoBuzz les mèmes. Donc c'est les petites blagues là, ça s'appelle des mèmes avec la tête d'Emmanuel Macron avec les lunettes et Ouais. le fort. Et il y en a plusieurs comme ça qui ont été publiés. Et bon, ça fait son effet, ça a été viral. Bon, comme d'habitude, il n'y a pas de changement particulier. Sauf que, 1 heure après, j'ai le conseiller en communication d'Emmanuel Macron qui m'envoie un message et qui me dit, David, est-ce que je peux t'appeler? Et là, je commence à avoir la panique qui monte sur mon visage, puisque je me dis, ah là 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 là, ils sont tombés dessus. Ça n'a pas plu. Il y a eu quelque chose de mauvais dans cette histoire-là. Bref, j'ai commencé à paniquer dans l'histoire. Donc, je lui dis, bah, bien sûr, tu peux m'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il m'appelle. Et là, il m'explique. Je lui dis, attends, tu m'appelles par rapport à ce que j'ai publié ce matin. Il me dit, ah non, pas du tout. J'ai pas vu de quoi tu parles. Je lui dis, non, non, rien, rien du tout. Il y a rien du tout. Tout va bien. Et il m'a dit, non, non, je t'appelle parce que j'ai un. Alors, justement, c'est un peu moins drôle, du coup, la suite. Ils vont commémorer, enfin, on va commémorer les 20 ans de la disparition, de l'assassinat d'Ilan Halimi. Ouais. Et l'Élysée va organiser une cérémonie, donc vendredi matin, donc dans 2 jours, dans laquelle ils vont planter un arbre dans le jardin de l'Élysée, avec le symbole suivant, qui est que les antisémites pourront toujours tronçonner les arbres qui rendent hommage à Ilan à travers la France. Il y en a au moins un auquel ils ne pourront jamais toucher, c'est celui de l'Élysée. Mhm. Euh, Moi, je trouvais honnêtement, je trouvais cette Ouais, idée-là c'est un beau symbole, c'est un beau symbole. Évidemment, ça ne le ramènera pas. bien Évidemment, sûr. l'antisémitisme en France il est toujours aussi présent. Et on peut reprocher au président beaucoup, beaucoup de choses par Ouais, rapport à ouais. ça. Mais au moins, cette idée-là, j'ai trouvé qu'elle était bonne. J'ai trouvé que c'était une Ok. bonne idée. Et d'ailleurs, on le lui a dit. Donc voilà. Donc, il m'a dit on aurait une cérémonie. Et en amont de cette cérémonie, le président voudrait convier quelques personnes, quelques membres de la communauté juive non officiels. Ça, c'était important. Il voulait des gens non officiels, des gens un peu du terrain, quoi, de la rue, des gens qui fréquentent D'accord. les communautés directement, et pour avoir leurs impressions sur l'antisémitisme au quotidien, comment on perçoit l'antisémitisme chacun dans Mhm. son domaine. Donc, on avait par exemple l'avocat maître Patrick Klugman qui était là. On avait les dirigeants d'associations comme Nous Vivrons, comme Tous 7 octobre, comme la Viso, l'OSE, Ouais. euh, Il y avait le, d'autres l'U- médias ou d'autres influenceurs qui non, étaient présents? non, non, D'accord. non, 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 voilà. Donc on avait, non, non, il y avait aussi l'Union des lycéens juifs de France, Ouais. un jeune il s'appelle Elias, 17 ans, et président de l'Union des lycéens juifs de France, qui nous a tous épatés parce il est très très jeune et il nous a fait un discours, enfin, impressionnant. Ok. Et voilà, donc en fait, chacun était amené à parler de son expérience. Donc moi, évidemment, par rapport à Jubel, j'ai parlé de l'antisémitisme sur les réseaux sociaux, qui nous touche vraiment directement, quoi. Et voilà, donc chacun a parlé 5 10 minutes en fonction de son temps de parole, entre guillemets. On était tous reçus au Conseil des ministres. Enfin, Ouais. excusez-moi, on était tous reçus le salon dans lequel se déroule le Conseil des ministres. Et voilà, en gros, Comment vous avez trouvé Emmanuel Macron? C'est-à-dire, est-ce qu'il a été attentif? Est-ce qu'il a posé des questions? Est-ce qu'il voulait savoir un peu plus? ah ouais, bah, écoutez, Olivier, en vrai, c'est un homme politique, c'est son métier de paraître, de faire en sorte que les choses ont l'air positives. Donc, évidemment, il était hyper attentif.
On a apprécié ça, hein. Il était hyper attentif, il posait des questions, il creusait les sujets. Quand on évoquait quelque chose, c'est pas juste aller au suivant, on passe au prochain témoignage. C'était vraiment, il allait en profondeur, il voulait creuser. La preuve, c'est que la réunion devait durer 1 heure, elle a duré quasiment 2 heures. Donc voilà, C'était honnêtement, intéressant. c'était un compte positif, c'était intéressant. Et même après la réunion, on a pu parler un peu avec lui en off, prendre des photos, etc. Donc, il y en a un qui m'a dit, ta photo, c'est une intelligence artificielle. Je lui ai dit, non, non, c'est pas une IA, c'est une vraie photo. Donc voilà, Olivier. Mais Et est-ce que quelque part, hein, parce que vous avez parlé de la politique d'Emmanuel Macron, c'est vrai qu'on a du mal à la comprendre encore plus lorsqu'on est en Israël, de savoir, ouais. voilà, des fois, il fait de ce genre de rencontres et il a reconnu l'État de Palestine. On a un peu du mal à comprendre. Est-ce que vous n'avez pas eu peur en allant à cette rencontre, et peut-être que d'autres aussi ont eu cette réflexion, de quelque part cautionner, d'être garant un peu de cette politique qu'on a du mal à comprendre? Bah, écoutez, moi, cette politique, j'ai aussi du mal à la comprendre. Je pense que tous ceux qui... Je fais partie des gens qui critiquent le président à ces égards-là, hein, au niveau de la politique envers Israël, envers la guerre avec le Hamas, etc. Je partage absolument toutes ces positions-là. Et le fait d'y aller, déjà, je pense que euh, c'est une invitation de la présidence de la République. Et ça ne se refuse pas quand vous avez Ouais. la tête de l'État qui vous convoque pour une réunion. Je pense que enfin, ça se refuse pas, que c'est quelque chose qui est déjà qui est incroyable. Et puis, en plus de ça, c'est une réunion qui allait dans notre sens. Ce que je veux dire, c'est que c'est une réunion qui a pour but de trouver des solutions pour lutter contre l'antisémitisme. Que ça marche ou que ça marche pas, après, malheureusement, ça, c'est pas notre ressort. Mais si le président nous consulte pour avoir des idées et des propositions et faire en sorte que ça s'arrange, pourquoi refuser? Au contraire, c'est dans notre intérêt d'accepter d'y aller. Vous avez l'impression que ça va déboucher sur des résultats pratiques. Bon, on a déjà cette plantation d'arbres qui est vraiment très Ouais. importante et qui est symbolique et qui est très émouvante, mais est-ce que d'autres choses peuvent se dégager de cette rencontre? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis plutôt même pessimiste à ce sujet. Je pense Ah. que malheureusement, l'antisémitisme en France et ailleurs, hein, c'est enraciné. Et si on ne prend pas justement le problème à la source, à savoir, bah, c'est un peu ce qu'on lui a dit d'ailleurs, hein, l'éducation nationale, les réseaux sociaux, c'est là que ça démarre ici. Hein. Les racines de l'antisémitisme sont à l'école et sont sur TikTok. Hein. Donc, s'ils ne prennent pas des vraies mesures pour Hmm. éradiquer l'antisémitisme à ce niveau-là, honnêtement, j'ai peu d'espoir que ça s'arrange. David, Krief, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Moi, je retiens plusieurs choses. La première, c'est que alors, personnellement, par rapport à JoBuzz, je trouve que c'est incroyable quand même qu'un média qui fait des blagues, qui fait du divertissement, qui fait rire la communauté, ben, arrive un jour à ce niveau-là de l'État. Euh, euh, donc forcément, voilà, c'est quelque chose qui est très honorifique pour moi, qui est une vraie fierté. Et aussi, j'ai précisé justement dans mes publications sur les réseaux, j'ai tenu à venir à l'Élysée avec la kippa. Mhm. Euh, euh, alors, je la porte quasiment quotidiennement. Alors, beaucoup plus quand j'étais en Israël. Maintenant que je suis en France, c'est un peu plus compliqué. Mais on va dire que j'ai cette mentalité-là de porter la kippa dans l'espace public. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi je la retirais en allant à l'Élysée? Au contraire, Ouais. c'est à cet endroit-là qu'il faut la porter pour s'affirmer et aussi pour affirmer auprès des autres institutions qui étaient juives qui étaient présentes, de dire, voilà, vous n'êtes pas les seuls à nous représenter, on est aussi des juifs pratiquants qui sommes là pour avoir notre voix et porter nos idées. Donc voilà, c'est aussi ce qui touche HM là que j'ai voulu faire. D'ailleurs, j'ai eu aucun problème de. Enfin, là, à l'Élysée, ils m'ont pas dit de l'enlever, ni aucun mauvais regard. Tout était parfait, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis voilà, puis aussi, comme j'avais la kippa, j'en ai profité. C'est ce que je disais aussi pour faire la bracha qu'on fait à la vue d'un chef d'État, qu'il soit juif, non juif, tzaddik, racha, peu importe. Il y a une bracha à faire à la vue d'un chef d'État, qui est très rare, hein. On l'a fait peut-être une fois dans une vie. Donc j'en ai profité pour la faire aussi. Et je trouvais en plus qu'elle est très belle. C'est on bénit le bon Dieu de partager sa gloire avec des hommes de chair et de sang. Hmm. Et voilà, je trouve rien que pour ça, le symbole, Il a ré- ça valait le coup que j'y aille. Emmanuel Macron a réagi à ça?
Non, non, je l'ai fait à voix basse. Non, non, D'accord. non, non. Non, après, ça, c'est justement, c'est laïque, on fait tout ça, on fait ça à voix basse, quoi. Dernière question, et peut-être la plus importante, je rigole, c'est peut-être pas la plus Ouais. importante, mais est-ce que quand même, est-ce que Emmanuel Macron a vu votre petit film avec les lunettes de soleil? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien que je vais l'envoyer ça au conseiller. J'ai pas, évidemment, j'ai pas accès au président directement, donc il Bien faut sûr. passer par les conseillers. Je vais lui renvoyer s'il veut lui montrer avec plaisir. Mais c'est une vidéo qui a beaucoup fait parler aussi. On est très fiers de cette vidéo parce que voilà, c'est du buzz, mais en même temps sur des sujets assez graves et on arrive à, en tout cas, on essaye de dédramatiser ces sujets-là et d'en faire de faire rire avec ça, quoi. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, David, Ok. et puis à très bientôt sur Studio Kelita. À bientôt, Olivier. Merci beaucoup.